Bon, bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale. Je vous présente à nouveau Nadia Bellil-Rioux. Nadia, pour moi, c'est mon experte en tout type de respiration, aussi en thérapie psychocorporelle. Et puis, elle m'annonçait qu'elle avait une respiration coupe-fin qui fonctionnait vraiment bien. Donc, pour faire suite à nos entrevues, perte de poids, mincir, santé globale, cellulite, etc., je trouvais que ça convenait bien de vous enseigner cette respiration-là. Alors, je laisse la parole à Nadia. Oui. Alors, tout d'abord, faut prendre conscience que le souffle, c'est notre véhicule. C'est notre véhicule qui nous donne accès à tout, autant au niveau de notre corps physique, notre mental, nos émotions. Donc, j'ai même des clientes qui ont suivi mon atelier Respirer pour mieux vivre, qui ont perdu du poids juste en respirant. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des livres qui sont écrits sur la cohérence cardiaque qui nous parlent de maigrir grâce à la cohérence cardiaque. Mais dernièrement, c'est ça, j'ai découvert une respiration coupe-fin. Puis, comme je t'expliquais tout à l'heure, je l'ai expérimenté, puis ça marche vraiment. C'est ça, il m'est arrivé une petite anecdote cette semaine où j'ai été réveillée brusquement à 5 heures du matin par une bataille de chat avec mon chat. Puis comme 5 heures du matin, normalement, c'est dans mon sommeil le plus profond. Et si je suis réveillée à cette heure-là, il n'y a rien à faire, je ne peux plus me rendormir. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me réveiller à 5 heures du matin, puis que je vais me lever. Fait que là, je me sens de me rendormir, mais là, bon, le mental, hein, bon, non. Finalement, je me suis mis à avoir faim. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, là. T'as pas faim, là, Nadia? Mais le ventre me gargouillait, là. Je dis, c'est pas vrai que t'as faim, que tu vas descendre en bas, tu vas aller manger, tu vas aller te recoucher. Non. T'as pas faim, ça, c'est un faux signal. Puis ça, des faux signaux comme ça, on en a souvent. Des faux signaux de faim. Mais gars, t'as pas faim, là. T'as bien mangé. Même des fois, tu viens de finir de manger, puis t'as encore, voyons, il me semble que j'ai faim, j'ai comme un trou, un vide. Fait que je dis, ben, c'est le temps d'expérimenter cette fameuse respiration-là. Alors, je vais vous la montrer. C'est très drôle. Tout d'abord, je vais te demander, Marie-Hélène, tu vas la faire avec moi, hein? Oui, c'est ça. Je vais te demander si tu es capable de faire ça avec ta langue. Comme une espèce de... Oui, parfait. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Alors, si vous êtes capable de faire ça avec votre langue, c'est l'idéal. Si vous n'êtes pas capable, bien, essayez de rapprocher votre langue le plus possible de votre bouche. Alors, la respiration se va comme suit. Alors, on inspire par la bouche en forme de O. Il faut que ça fasse un son. Il faut que l'air qui entre par la langue, ce canal-là, soit fraîche. OK? Alors, on inspire par la bouche. Le plus profondément possible, jusqu'à l'abdomen. Et à l'expire, on expire par le nez. Est-ce qu'il faut que je rentre mon nombril quand j'inspire? Non, faut que tu gonfles ton ventre. Quand j'inspire? Ben oui! Et moi, je rentrais mon nombril comme en yoga. Non, tu vois, c'est ça. C'est une respiration inversée. Il faut vraiment que quand tu inspires, tu gonfles tout ton ventre, ta thorax, ta poitrine, tu te remplis d'air. Tu bloques parce que le nerf vague aime beaucoup les retenues. Puis elle expire par le nez. Tu vides complètement. Et là, tu peux rentrer le nombril. Puis contracter le périnée. En plus, on fait un 2 pour 1. Ouais. On stimule le nerf vague qui va se calmer, puis on coupe notre faim. Tu expires par le nez. Ça demande quand même de la concentration. Mais ça, Oui, parce qu'au début, j'expirais par la bouche parce qu'on n'est pas habitué d'expirer l'air lentement. On est habitué de expirer par la bouche. Je suis pas habituée d'expirer par le nez. C'est ça. Fait que je suis comme... C'est ça. Fait que d'expirer par le nez, ça va calmer ton système nerveux parasympathique. Il va se calmer. Mais tu sais, depuis tantôt, là, je te disais que j'avais essayé beaucoup de techniques pour le nerf vague, pour stimuler le nerf vague. Puis dans toutes les techniques à date qui fonctionnent le mieux, ça, c'est la technique qui fonctionne le mieux pour moi à date. OK. C'est ça, parce que j'ai fait des vidéos toute la semaine. Je n'ai fait un matin aujourd'hui, puis j'en ai un dernier pour demain. Puis
Il y en a plein, là. Tu sais, je pourrais en faire pendant un mois, mais tu sais, à un moment donné, faut Ouais. s'arrêter, là. Tu sais, faut pas tanner les gens non plus, là. Mais je pense que un des plus importants, c'est ça, c'est, c'est de bloquer la respiration comme tu as fait, là. Puis c'est ça, c'est de trouver celle qui nous convient le mieux. On le fait pendant combien de temps ou combien de respirations? Ben moi, je toujours, il faut que ça soit fait entre 3 et 5 minutes. OK. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que si après 2 minutes, attends, je vais prendre mon air. Tu sais, il y a des gens qui lui font prendre 2 respirations conscientes puis qui sont essoufflés. Ils disent, attends une minute, là, je vais prendre un break. Je vais entraîner mon organisme. Même il y a des personnes qui, à l'expire, ils vont shaker, là. Tu sais, fait que c'est tout de rééduquer notre corps, notre Moi, je système me respiratoire. teste en 15 respirations. Une OK. respiration, inspire, expire. Fait que je vais m'en setter 15. Puis à ce moment-là, Et ça peut être 5 respirations 3 fois par jour. Tu sais. combien de fois par jour qui m'est recommandé? Une, deux. 2 fois par jour. Puis pourquoi dans le nerf vague? Si tu veux dire pourquoi le En nerf plus vague. d'aider à couper l'appétit, qu'est-ce qui fait? Juste me rappeler, résumer le. Ben, le nerf vague, il part au niveau derrière le cerveau. Il est au niveau du cerveau. C'est comme tout notre récepteur qui vient connecter avec notre système respiratoire, notre système cardiovasculaire, notre digestion, jusque dans nos intestins. C'est lui qui fait la communication avec tous nos systèmes. Fait que s'il est bloqué au niveau du nerf du cou, du diaphragme, le stress, notre armure corporelle qui bloque, les connexions ils se font pas bien. OK. Fait que c'est pour vraiment que les connexions se fassent bien entre notre cerveau et notre C'est intestin. ça, pour que notre système parasympathique puisse faire OK. Puis c'est ça que j'expliquais au début de semaine. Tu sais, j'avais comme de la misère à digérer. Ben oui, mais ça fait comme plusieurs semaines que je travaille à l'ordinateur, puis je suis comprimée par mon soutien-gorge, puis que j'ai de la misère à digérer. Mais c'est parce que c'est ça. Des fois, les problèmes d'intestin sont tout simplement dus à une mauvaise stimulation du nerf vague. On n'en parle pas, mais Non. on connaît plus le nom de pneumogastrique, là. Encore Mais moins, moi, ce nom-là. ah ouais, moi je l'avais connu sous le nom de pneumogastrique. OK. Puis je le savais parce qu'il y a plusieurs années, quand j'étudiais la respiration, puis je m'avais spécialisée au niveau du ventre parce que moi j'ai souffert de côlon irritable. Puis je me dis, c'est quoi la solution? C'est quoi la respiration? Puis à un moment donné, j'ai découvert ça. OK, c'est le nerf vague. J'avais commencé à faire des exercices pour le nerf vague, puis ça avait arrêté mes coliques. Puis même les médecins le disent. Tu sais, moi, je suis une personne qui fait beaucoup de palpitations régulièrement. Je suis habituée de vivre avec ça. Mais tu sais, ils disent que quand tu fais des palpitations cardiaques, ou pour même éviter une crise cardiaque, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu inspires, puis tu forces comme si tu voulais faire caca. Mais cette compression-là fait une compression au niveau du nerf vague et relâche le système nerveux. Hey, c'est Même, aussi ça marche. Mais oui, toi. même les médecins le font, le suggèrent. Mais on n'en parle pas, tu sais. Quand on va faire caca, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le nerf. Ah! Ah, c'est merveilleux. Est-ce que tu penses que cette respiration-là aiderait aussi à couper la faim? Hypothèse à tester. Ben là, on a fait un 2 pour 1. On a fait Ouais. le coupe-faim, puis tu mets le nerf vague avec ça. Fait que Ben oui, tu te c'est donnes merveilleux. tu te donnes toutes les chances possibles. Non, mais c'est merveilleux, vraiment. Je trouve ça tellement intéressant. Super. Mais ça- Hey, en passant, je ne l'ai pas dit, mais si vous voulez suivre Nadia, son Facebook s'appelle L'îlet du mieux-être. C'est ça, hein? ouais. L'îlet du mieux-être. Puis, vous pouvez aussi prendre des consultations avec Nadia parce que pour moi, Nadia, c'est une guide, une maître en santé globale. Et puis, tout ce qui est en lien aussi avec l'âme, je veux dire, c'est super intéressant puisque vous pouvez aller apprendre sur vous-même et pour continuer d'évoluer sainement avec Nadia. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre puis à prendre un rendez-vous avec elle. Tu as un site web aussi, hein? Oui, www.iletmieuxêtre.com. Pas Lillet. Non, Ilet. L ISLET. A I S L E T. Islet. Ouais. Ici, les gens vont dire l'Islet, c'est l'Ilet. Fait Ilet. que c'est islet.com. Mieuxêtre.com. Mieux-être. Pas de tiret? Ilet-mieuxêtre.com. En un mot. Ouais. Dans le mieux-être aussi, il y a un tiret. Non. Ah! Non, il n'y a pas de tiret. Mais de toute façon, vous allez taper le www.lilet, je vais apparaître. Sur Internet. C'est ça. Hey, c'est merveilleux. Je te remercie infiniment. Puis, on va se refaire d'autres vidéos. Écoute, t'es trop intéressante, c'est Oh, clair. ouais, on va s'amuser.
Ouais. OK, bonne journée, je t'embrasse. J'ai arrêté l'enregistrement. OK, c'est bon.